OK, on va créer un graphique dans Excel. Je vais commencer par créer les données. Donc, première colonne, ça va être la tension. La deuxième colonne, ce sera le courant. Et la troisième, ce sera la résistance. Oups, tension, ça prend rien. Attention. OK. Bon. Première donnée, 0. 0. Deuxième donnée, 0.125. Donc, les autres, ben, je vais juste comme sélectionner les deux et puis les incrémenter jusqu'à temps qu'on arrive à 0.8, disons. OK. Voilà. Le courant, je pourrais rentrer les données expérimentales, mais ici, je vais les créer à partir d'une formule, donc d'une équation. C'est égal à 1 exposant moins 12, qui n'est pas beaucoup, multiplié par l'exponentielle de masse tension divisé par 0.26 milli. OK. Cliquons ça, ça nous donne une valeur très petite. Je vais multiplier, pas multiplier, mais répéter mes valeurs. OK. Donc, je suis prêt à faire mon premier graphique avec ces valeurs-là. Je vais dans Insertion, Graphique, des lignes. Je prends des courbes. Il a tracé directement les courbes. Au niveau de la série 1 ici, si je clique à l'intérieur, il apparaît les outils graphiques. Création, disposition, mise en forme. Si je clique dans une cellule, ça disparaît. Donc, si on va au niveau, on va se servir des outils de création graphique pour modifier bien des choses. Donc, présentement, au niveau de ça, si je clique dans la zone graphique, avec souris droite, puis que je sélectionne les données, donc, je vais modifier l'abscisse ou l'axe horizontal, l'axe des X, pour choisir mes valeurs de tension. OK. Et je vais aussi changer le nom de la série ici, modifier. Ici, ça serait par exemple le courant. Et puis les valeurs, si je viens ici, les valeurs sont correctes. OK. OK. Fait que j'ai le courant maintenant. Je vais changer la légende qui est ici. Je vais l'envoyer plutôt en bas. Pour ça, je vais aller dans Disposition. Je vais aller dans Légende. Je vais choisir de la mettre dans le bas. Voilà. Maintenant, ma courbe ici, elle suit le courant est 0 jusqu'à temps qu'on atteigne une certaine tension, environ 0,7. Et puis là, le courant augmente. J'aimerais mieux avoir l'axe du courant de ce côté-là. Donc, je vais changer la disposition. Donc, je clique dessus, je fais mise en forme de l'axe. Et puis, si je tasse ça un peu pour voir qu'est-ce que ça fait. Étiquette des axes. Donc, si je le mets en haut, il s'en va de ce côté-là. Si je le mets en bas, il revient de ce côté-là. Donc, dans mon cas, je vais l'avoir de ce côté-là. Fermé. Maintenant, je voudrais avoir la même couleur pour ça. Donc, si je risque la police, je choisis la police, bleu, 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 bleu foncé. OK, j'ai mis les mêmes valeurs ici. Je voudrais aussi identifier l'axe vertical. Donc, pour ça, le titre des axes est ici. Donc, titre des axes. Au niveau de l'axe horizontal qui est en bas, on va mettre le titre en dessous de l'axe et on va l'appeler
volts. OK. Maintenant, le titre de l'axe vertical principal. On pourrait le mettre pivoté, vertical. Je vais le mettre horizontal. Donc, horizontal, ça va être des ampères. Ampères. Je vais également changer la police pour que ce soit de la même couleur. Mettre ça bleu foncé. Et je vais le déplacer pour qu'il soit de ce côté-là, les ampères. Ça va me permettre de rajouter un autre tracé, une autre courbe. Maintenant, au niveau du quadrillage ici, je peux aller au niveau du quadrillage, vertical, principal. Je peux mettre un quadrillage principal et un quadrillage secondaire. Commençons avec le principal. Voilà, un quadrillage principal, vertical. Je vais aussi rajouter une autre courbe, la courbe de la résistance. Donc, je vais calculer la résistance. La résistance, c'est la tension divisée par le courant. Merci, merci, merci. Excel. Allons jusque-là pour changer les valeurs. Et je vais vouloir rajouter une courbe avec un autre axe vertical pour la résistance. Donc, je vais cliquer dans l'espace graphique pour une deuxième fois. Voyons. Je vais sélectionner des données. Je vais ajouter une série de données. Donc, le nom, ce sera résistance. Je vais sélectionner tout ceux-là. OK. Voilà. OK. Maintenant, au niveau de l'axe horizontal, je vais prendre le même axe. Les tensions. Toutes les tensions. OK. OK. Donc, on a le même axe horizontal. Présentement, on a le même axe vertical, mais vu qu'on n'a pas les mêmes valeurs de nombre, ça aplatit toute notre courbe de courant. Donc, pour ça, je vais rajouter un autre axe. Donc, on va avoir mise en forme. Je vais aller chercher la série résistance. Donc, si je viens, je fais mise en forme de la sélection. Je vais choisir ça comme axe secondaire. Fermé. Voilà, donc j'ai mes deux axes. J'ai l'axe pour les résistances et l'axe pour les ampères. Au niveau du titre des axes, donc là, maintenant, c'est l'axe vertical secondaire. On va mettre un titre horizontal, puis on va marquer Ohm. Ohm, voilà. Je vais le redéplacer un peu plus tard. Je voulais aussi changer la police. Il me semblait que j'avais dit ça. Police rouge. OK. Même chose ici aussi. Police rouge. OK, voilà. Je vais rajouter un titre pour le graphique. Au-dessus du graphique, c'est le graphique de la diode. OK. Fait qu'on aura comme ici les ohms et les ampères de ce côté-là. On peut réagrandir aussi, on va reformater ça un peu. Ce qu'on voit, c'est que les titres ne suivent pas très bien. Donc, on a nos deux axes, chacun avec ses propres unités. On a le titre, la légende en bas et voilà. On peut voir que la résistance est très très grande et elle diminue au fur et à mesure que la tension augmente. Pour avoir de l'aide sur la création des axes, par exemple, on peut cliquer sur l'aide. Voilà. Et faire une recherche pour axe. Et à ce moment-là, Enter,
On a par exemple option d'axe, etc. Donc moi, j'ai consulté, ajouté ou supprimé un axe secondaire dans un graphique pour créer ce graphique-là. Consultez l'aide en ligne d'Excel pour être capable d'obtenir d'autres fonctions. On peut finalement renommer la feuille 1 pour l'appeler diode. Donc, ce sera le graphique d'une diode. OK, je vais zoomer sur les données dans la région centrale. Donc, il faut sélectionner une courbe ici, par exemple. Donc, les valeurs de données, je vais aller les chercher jusqu'à ce qu'on atteigne là, une valeur d'environ comme ça, puis en haut ici. C'est pas tellement utile non plus. Jusqu'à peu près 3 volts. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la résistance. Ping. Voilà, on la voit un peu plus. La même chose ici. On veut le graphique. Paf! Il faut sélectionner le coin. Donc, je veux juste cette partie-là. Maintenant, je choisis l'autre. Et on va faire la même. Deux mêmes. Faut être rendu, je ne sais pas trop. On va dire 4. Jusqu'à 0,7. Bon, voilà. On a un graphique qui a un peu plus d'allure ici en termes de signification. Donc lui, c'est pas mal le même endroit. Donc la partie centrale était la partie intéressante. On voit la variation aussi avec des valeurs qui sont plus raisonnables.